Le groupe Fabri, Placide, Ménadier, Bonnert, Harris, Guevara, Ronca, Acuesson, Janet, Oulaye, Ducrot, Vincent, Cissé, Tramon, Iblé, Sébas, Aiki, Boutra. Suspendu Toga. Et en reprise, Guidi, Tommy. Guidi, ça s'approche vraiment pour nos prises groupe. Normalement, c'est lundi. Et Félix, il galère encore un peu, donc on verra lundi. Et voilà. Du coup, vous l'avez annoncé dans votre groupe, il y a les deux recrues. Déjà, vos premières impressions, un peu comment vous les avez sentis à l'entraînement, Aiki et Sébastien. Pensez qu'ils peuvent, ça peut le faire pour le match de demain. Est-ce que vous pensez qu'un des deux pourrait même être, pourquoi pas titulaire pour tenter quelque chose, ou vous avez de la suite dans les Ouais, idées? je pense que Jérémy est susceptible de démarrer, Sébastien. Le petit Aiki a été arrêté 15 jours à Saint-Etienne, donc ça faisait sa première semaine depuis 15 jours. Mais il a montré aussi des choses. Voilà, ils ont été très dynamiques. Voilà, ils se sont très vite adaptés. Et ça fait du bien au groupe. Alors on parle du mercato, on peut aussi parler de ce vrai faux départ avorté de Julien Maggiotti Mhm. qui a été avec le Sporting victime d'un brouteur, on peut le dire comme ça. Comment on gère ce cas? Parce que Julien Maggiotti aurait pu et aurait peut-être dû partir effectivement si l'offre avait été vraie. Comment on gère son retour dans le groupe après ça? Julien, les discussions elles sont très claires depuis le début. Donc c'est un peu agité depuis fin novembre, on va dire, depuis la première prise de contact du président de Laval avec le joueur et avec notre président. Donc suite à la trêve, ouais, c'était toujours quand même d'actualité Laval. Il a eu un mois de janvier très compliqué, Julien. Il a Voilà, c'est des situations pas évidentes à vivre, voilà, d'être entre deux eaux. Donc moi j'ai pris le parti de le voir début janvier en lui disant voilà, on va laisser passer le mercato tranquillement. Voilà, je vais pas te prendre la tête. Par contre, le jour où se finit le mercato et si tu es toujours parmi nous, on passe à autre chose parce qu'il faut mettre les bouchées doubles pour retrouver un niveau athlétique acceptable pour pouvoir bien évoluer dans cette Ligue 2. Voilà, l'objectif maintenant de Julien, c'est quoi? Je reviendrai sur l'épiphénomène de mercredi, mais l'objectif maintenant qu'on s'est fixé avec Julien depuis son retour, ben, c'est de mettre des choses en place pour que très vite il regagne du temps et qu'il retrouve les aptitudes qu'il avait à Laval quand il flambait. Alors depuis, il y a eu deux croisés, mais je pense qu'il y a quand même moyen de gagner en état de forme, quoi. Donc voilà, le joueur est très lucide par rapport à tout ça. Et puis on s'est mis au travail dès jeudi. Donc non, c'était mercredi, non, c'est quand? C'était lundi qui était pas là, non? Donc dès mardi. Donc dès mardi. Après, comment j'ai récupéré? Voilà, moi il est arrivé le lundi matin, c'est ça, lundi matin, il est arrivé le lundi matin dans le vestiaire, il m'a dit coach, qu'est-ce que je fais? J'ai dit Julien, moi j'ai pas la réponse. C'est ta carrière, c'est ta vie. Moi j'ai la même attitude depuis Julien depuis le départ. C'est-à-dire que moi je ne le mets pas dehors. Après par contre moi j'attends plus, ça c'est une évidence. Donc je lui ai proposé de rentrer chez lui, de discuter un peu avec ses proches. Il a préféré rester à l'IGESA. Mais bon, très rapidement, il m'a dit, coach, bon, j'y vais. Donc il est parti. Puis après la journée, moi j'ai fait la séance. Et dès que j'ai appris qu'il y avait problème, je l'ai rappelé. Et puis j'ai dit, voilà, demain matin, on se voit. Et puis, du coup, c'était pas le matin, c'était l'après-midi. Donc on s'est vu. Non, c'était le matin, c'était mardi matin. Donc on s'est vu, il a fait la séance, il a fait une séance correcte. Et puis la réunion qu'on avait prévue avec le prépa physique et lui, une réunion à trois pour mettre des choses en place, parce qu'il était hors de question de rester en l'état, c'est-à-dire comme je me le traîne depuis la fin de l'année, début janvier, c'était impossible de rester en l'état. Donc on a fixé un cap, on a fixé un contrat, et maintenant à lui de faire sa part du chemin. Il est venu me voir hier en me disant que pour lui, la journée, elle avait été très dure de lundi, mais qu'aujourd'hui, il était prêt à avancer et à montrer les choses qu'il pouvait nous montrer, quoi, tout simplement. Après, l'idéal aussi, c'est qu'à un moment donné, lui, je vous l'enverrai, hein, il communique avec vous pour qu'il vous raconte ses derniers mois, parce qu'on entend beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies, mais il vous racontera ce qu'il a à vous raconter le jour où il viendra avec vous.
Donc demain, il n'est pas dans le groupe. J'avais fait le choix de ne pas le mettre dans le groupe par rapport à la semaine perturbée, pour marquer un point de rupture aussi, pour que ce soit un nouveau départ pour tout le monde. Après, on va sûrement profiter cet après-midi pour peut-être faire une petite intervention au niveau de son genou, qui nécessite peut-être 2 à 3 jours de repos. Donc comme ça, on partira sur quelque chose de neuf. Et voilà, moi j'attends un nouveau joueur et une nouvelle dynamique. Voilà, Julien, j'ai beaucoup discuté avec Julien depuis le départ. Il a eu 5 mois très compliqués pour beaucoup de raisons. Maintenant, à lui de faire son bout de chemin. Nous, on l'a jamais lâché, quoi qu'on en dise. Pour en revenir aux 2 recrues qui sont arrivées, notamment Jérémy Sébastien, ça va vous offrir des solutions supplémentaires en attaque, peut-être dans votre schéma. On tient peut-être enfin ce fameux point d'ancrage et cette puissance athlétique qui manquait peut-être au Sporting, aux avant-postes. Ouais, Jérémy, il a vraiment des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne, en termes de puissance, en termes de vitesse. C'est pas un attaquant pivot quand même. C'est plus un joueur de rupture et des profondeurs. Mais voilà, les 2 arrivées font qu'à un moment donné, ça crée de l'émulation et tout le monde va devoir élever son niveau pour espérer démarrer et des fois pour espérer être dans le groupe. Donc moi je trouve que c'est une très très bonne chose et on retrouve l'équilibre qu'on n'aurait pas dû perdre cet été en perdant Alfarella et Bianchine, parce que normalement on aurait dû être avec ces 2 joueurs-là sur la saison, ils étaient prévus. Donc il faut de la concurrence. Là sur les dernières semaines, vous voyez que Félix était blessé. Et sur des joueurs de côté, on était vraiment en galère sur les changements. Donc on avait des solutions dans l'axe avec Max Blé, qui peut dépanner sur le côté aussi, et Boumaoui. Mais sur le côté, on n'avait plus personne. Donc maintenant, l'arrivée de Jérémy, ça nous permet de faire rebasculer Cissé sur un côté. Et Ayman Aiki sera en concurrence avec nos excentrés. Et puis ça fera beaucoup de bien à tout le monde. Il reste 13 matchs. C'est un long sprint. À nous de bien le démarrer demain. C'est une forte concurrence devant, notamment sur les ailes. Il y a également des départs pour gagner du temps de jeu. C'est des joueurs qui ne rentraient plus dans votre projet à vous. Clément Rodriguez, non, ça s'est fait très rapidement. Voilà, c'est pas nous qui cherchions à le prêter, c'est le club anglais qui est venu vers nous. C'est une bonne chose pour Clément. Voilà, j'espère qu'il s'épanouira là-bas. Moi, je croyais toujours en Clément. Hein. Alors, il a eu du mal à s'épanouir, à démontrer ses qualités, mais pour moi, ça reste vraiment un joueur qui peut réussir. Donc, il va passer ses 4 mois ou 5 mois en Angleterre. Je crois qu'ils ont une option d'achat, on n'a plus la main. S'ils veulent le garder, ils vont le garder. Mais c'est sûr que si Clément était resté, ça nous faisait un peu trop de monde. Mais bon, c'est comme ça. Je trouve qu'on n'en a pas eu assez pendant 6 mois. Et on aurait dû gérer le trop-plein sur les 4 mois qui restent, mais ça n'aurait pas été un souci. Je préfère en avoir trop que pas assez. Vous l'avez dit, il reste 13 matchs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette 13 rencontres aujourd'hui pour le Sporting, qui est dans ce ventre mou du championnat? Mais c'est un championnat où ça va vite. Il y a 2 déplacements consécutifs à l'extérieur. Et derrière, il y a des équipes qui ont mis le turbo. Oui, bien sûr. Non, il faut prendre les points qui nous manquent rapidement. C'est une évidence. Et une fois qu'on les aura pris, on réfléchira au reste. Voilà. Donc, à nous déjà d'arrêter la série de défaites à l'extérieur, parce qu'on est parti à Amiens, on a perdu. On est parti à Grenoble, on a perdu. Alors qu'on faisait des résultats sur les 6 premiers mois. Donc, c'est l'objectif. Après, on verra à la trêve nationale comment le Sporting sera positionné. Est-ce qu'on sera bien? Est-ce qu'on sera toujours au milieu de tableau? Ou est-ce qu'on aura un peu plus le feu aux fesses? Après, les équipes derrière, elles font que gagner. Donc c'est sûr qu'il faut prendre des points. Après, les scénarios de match, encore une fois, c'est très très rageant ce match de Metz. Mais on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Hein. Il fallait mettre le deuxième avant. Et puis il fallait mieux. On s'est désorganisé sur 2 minutes 30 à la fin. Et ben on a été punis. Il y a 2 matchs qui arrivent à l'extérieur face à 2 équipes qui ne sont pas forcément en ballottage favorable. La première victoire à l'extérieur remonte au 30 août dernier. C'est le moment de mettre un coup de boost. Il faut regagner. Voilà, peu importe l'adversaire, peu importe la dynamique. Voilà, nous, je pense qu'un bon Sporting est capable de faire des résultats de partout. Donc
j'aspire à faire un bon match à Rodez. Rodez, c'est une équipe assez atypique qui se crée énormément d'occasions sur tous les matchs, qui en subissent aussi beaucoup. Mais il va falloir être solide, très très bien défendre et puis à nos flèches offensives de faire le travail et de tuer le match si on a l'occasion de le tuer. Le Sporting a 5 points d'avance sur le barragiste. Est-ce que vous regardez derrière maintenant? Je regarde rien, moi, ni derrière ni devant. Je sais même pas, je savais pas. Vous me l'apprenez, je regarde pas le classement encore. Ça m'intéresse pas. Il faut gagner des matchs. Alors, il faut gagner des matchs. C'est sûr que j'ai vu que la Savoie a gagné 3 matchs d'affilée, donc ils nous ont pris en 3 matchs, ils nous ont repris 7 points. Donc ça c'est une évidence. Donc non, la volonté c'est vraiment de regagner au plus vite. Et puis de valider ce qu'on fait de bien et de corriger ce qu'on fait de moins bien, parce que la réalité c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qu'on doit améliorer.